Ces falaises escarpées surgissent à la verticale de plages paradisiaques. Sercq, c'est la promesse d'un dépaysement total. Et pourtant, nous ne sommes qu'à 40 km des côtes françaises. La plus petite des îles anglo-normandes a tout pour surprendre. Ces traditions féodales ont survécu à 500 ans d'histoire. La voiture y est interdite. Bienvenue sur l'île où le temps ralentit. Par rapport à la région parisienne d'où on vient, ça change vraiment. Tout le monde est hyper sympathique. Justement, on cherchait un endroit pour trouver des vélos. Tout de suite, quelqu'un s'est arrêté, nous dire voilà, qu'est-ce que vous cherchez, comment puis-je vous aider? Montagne plantée dans la mer, Sercq donne des vertiges de bout du monde. Un monde du silence, de calme, un monde de sérénité. Seul le bruit des sabots perturbe la quiétude ambiante. Ceux du cheval de Phil Perret, un gamin de Lille depuis une 60aine d'années. Vous savez, sur l'île, on apprend à monter à cheval dès qu'on sait marcher. C'est un style de vie. Moi, par exemple, j'allais à l'école à poney et je n'avais même pas de selle à l'époque. Lui, c'est Blackjack. Il vient de France. Chez le vendeur, c'était le plus petit. Et vous avez vu? Il est gigantesque. Mais soudainement, le pas ralenti devient plus hésitant. Allez, vas-y. Allez, mon vieux. La route descend à pic vers le passage de la Coupée. Entre deux falaises de 100 mètres de haut, le cheval et le cocher restent concentrés. Oui, ici, il faut faire très attention. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais la vue est imprenable depuis cette plateforme au perché. Regardez ça, on voit Guernsey, Jettou, Herm et Brécourt. Ce sont les îles les plus proches de la côte ouest. C'est magnifique. Les descendants de Phil Perret sont arrivés au moment de la colonisation de l'île. À l'époque, la reine Élisabeth Ier veut déloger les pirates qui se servent de Sercq comme base arrière. Elle nomme un seigneur à la tête de 40 hommes. Christopher Beaumont est le 23e détenteur du titre. Il a hérité d'un domaine et d'une résidence agréable. Mais rien de trop fastueux. Après tout, ce n'est pas Versailles ici. Oui, nous avons une salle à manger. Nous en avons besoin parce que nous recevons des invités. Mais aucun des salons n'est imposant. Je n'ai pas l'impression de vivre dans un manoir royal ni dans un château. Il verse à la couronne britannique une rente d'environ 2 € par an. Mais il n'a plus les pouvoirs des seigneurs d'antan. Une révolution de palais en 2008 a instauré à Sercq la démocratie. Vous savez, de nombreuses entreprises ont plus d'employés que la population de Sercq et elles ne fonctionneraient jamais comme une démocratie. Ce serait fou. Est-ce que la démocratie en général est une bonne chose? Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution pour nous. Nostalgique de son pouvoir perdu, il se console en s'exerçant à l'horticulture. Je crois que ça, ce sont des marguerites. Et ça, ce sont des mauves. Et il se trouve que le jardin de la seigneurie est l'un des mieux entretenus sous ces latitudes. L'île balayée par l'air marin ne connaît jamais d'épisode de gel. Sercq, c'est un cadeau de la nature. Il y a la mer, la montagne, mais aussi une campagne luxuriante et de profondes forêts. Depuis 5 ans, les journées de Sue Daly commencent auprès de ses ânesses, Florence et Ruby. Ici, on n'a pas de bitume, pas de voiture, pas de station-service, ni de parking, pas d'agent de circulation. C'est une façon vraiment merveilleuse de vivre. Elle est aussi guide de randonnée, photographe, autrice de théâtre, bijoutière, puisant son inspiration le long des côtes escarpées de l'île. Mais ses premières amours pour Sercq, elle les a vécues en plongée sous-marine. Les falaises autour de l'île se prolongent à la verticale, sous la surface, dans une eau à la visibilité parfaite. Quand j'habitais à Jersey, je venais un jour, puis le week-end, puis des semaines entières. En fait, j'ai aimé les fonds marins de Sercq, avant l'île elle-même. C'est devenu une experte, non seulement des spots de plongée, mais de l'île, dans toute sa biodiversité.
Des poissons multicolores, des anémones, côtoient 9 espèces de coraux dans un spectacle digne des profondeurs tropicales. Mais une espèce passionne particulièrement Sue Daly. Cette langouste, quasiment disparue dans les années 80. Elle l'a photographiée, écrit des rapports et désormais à Sercq, c'est une espèce protégée. Quand j'ai commencé la plongée, j'en voyais une par an ou parfois aucune. Mais en 2014, on a commencé à les voir se multiplier autour des îles anglo-normandes et de la Bretagne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une bonne occasion de les protéger. Un dernier tour des côtes permet d'admirer cette colonie de guillemots de Troyes, un oiseau de la famille des pingouins qui s'est installé il y a seulement quelques années. La nature ici a trouvé un refuge de 4 km². Sercq possède aussi un titre envié. Grâce à son isolement, à l'absence de lumière artificielle, c'est l'un des endroits au monde d'où l'on peut observer les plus beaux ciels étoilés.